Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 octobre 2015 et nous allons voir un petit peu les différences que nous avons ici sur cette petite phase de stabilisation, juste après la petite hausse que nous avons eue en fin de semaine dernière, donc sur les principaux indices mondiaux. Et sur le DAX, nous pouvons remarquer que nous avons une petite hausse, là où le CAC est resté bien sous le point haut qui avait été marqué vendredi suite au discours de Mario Draghi. Eh bien, on a dépassé cette zone, on le voit ici, si on se place dessus, voilà. On a une petite attaque dès lundi et encore aujourd'hui avec une ouverture au-dessus de cette zone. Puis finalement, les cours reviennent ici aussi autour de cette zone des 10 800 points. Donc on est pour l'instant sur une phase de stabilisation, mais on sent que la tendance reste haussière. Donc on a un objectif ici de retour sous cette zone des 11 054 points et à terme sur cette zone ici des 11 800 points. Mais pour l'instant, on a une petite phase de consolidation horizontale qui est en train de se développer sur l'indice allemand. Du point de vue des indicateurs, on est ici sur une phase de stabilisation, le stochastique était déjà en surachat, il y reste, et on a ici le MACD qui nous indique la sortie de dynamique. Donc nous sommes ici sur une phase de stabilisation sur l'indice allemand. Il ne faudrait pas que l'on vienne ici combler ce gap, ce qui mettrait un point d'affaiblissement sur la dynamique actuelle. Tant que les cours restent au-dessus ici de cette zone des 10 454 points, eh bien nous sommes toujours sur une tendance haussière. A noter que, comme d'habitude, il manque une bougie sur ce DAX et que nous sommes, au moment où je fais cette analyse, sur une zone des 10 830 points, donc toujours ici au-dessus de cette zone de support. Sur le FTSE, nous sommes là aussi sur une phase de stabilisation. La hausse date d'un peu plus longtemps. On avait ici culminé à 6453 et depuis, on oscille ici entre cette zone et la zone des 6270 points. Donc une zone d'évolution, mais dont la constante reste plutôt haussière, puisque cette zone ici est 6248 points, qui faisait précédemment office de résistance, qui fait désormais office de support à casser pour réorienter la tendance à la baisse. Donc nous sommes pour l'instant dans une tendance haussière. On voit la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui se place sous les cours, qui a même joué ici son rôle de support aujourd'hui. Donc tant que l'on est ici au-dessus de ces zones, de ces deux zones que je viens de vous dessiner, eh bien nous sommes sur un biais haussier. L'extension de Fibo que nous avions tracée en vue d'une cassure rapide de cette zone des 6453 points est désormais invalidée. On est ici sur un mouvement qui n'est plus assez direct pour donner comme objectif l'extension de Fibonacci. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, ça veut simplement dire qu'on n'est plus sur la même dynamique. Donc pour l'instant, neutralisation court terme, mais dans un biais qui reste à la dominante haussière d'un point de vue court-moyen terme. Et c'est dans des cas comme ça que l'on se rend compte qu'il y a quand même des écarts entre les performances européennes et les performances américaines, avec ici le S&P 500 en unité de temps daily. Nous pouvons remarquer ici que les cours ont largement cassé ici le point haut qui avait été impulsé vendredi pour inscrire de nouveaux points hauts. On voit même ici que la zone des 2080 points qui était résistance ici sur la séance de vendredi s'impose désormais comme une zone de support. Donc on est toujours sur une poursuite d'un mouvement haussier. Sur le S&P 500, on voit que la zone ici des 2135 points fait désormais figure d'objectif sur cette dynamique haussière qui est en train de reprendre ici l'évolution au-dessus de cette zone de support. A noter aussi que l'objectif ici des 2135 points est renforcé par le fait que nous avons un double bottom ici, dont la ligne d'eau nous donne un objectif sur cette zone. Donc tant que l'on se situe ici dans cette dynamique plutôt haussière, largement au-dessus ici, toutes les moyennes mobiles courtes et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, l'objectif se situe à 2135 points. Attention toutefois, la configuration, on commence à être proche du surachat sur le RSI et sur le stochastique, et le MACD nous indique une baisse de la dynamique depuis maintenant quelques séances. Toutefois, les volumes restent plutôt orientés de manière à favoriser les mouvements haussiers, donc on devrait avoir ici, pour l'instant en tout cas dans la configuration actuelle, une poursuite du mouvement, tant que l'on ne revient pas sous cette zone ici des 2016, voire même ici cette zone des 2059 points, puisqu'il s'agit du plus bas ici entre ces deux points hauts. Une cassure ici de cette zone nous donnerait un signal d'affaiblissement de la tendance.
Et sur le Nasdaq, eh bien ça y est, on y est, hein, puisqu'après ici une belle remontée, après un joli gap ici entre la séance de vendredi dernier et la séance de... Non pardon, entre les séances de jeudi et la séance de vendredi, eh bien nous avons une belle continuité ici qui nous ramène sur la zone des 4680 points, zone qui était la zone de résistance ici déjà sur cette phase et qu'il va falloir maintenant casser pour inscrire de nouveaux points hauts annuel. Donc on est ici sur une poursuite de mouvement qui est vraiment très forte. On a franchi ici la base du retracement sur un énorme gap qui reste béant ici sur le Nasdaq. Et on vient directement tester ici les points hauts annuels. Donc nul doute que dans cette dynamique, on devrait le franchir prochainement. Attention toutefois à la configuration surachetée RSI stochastique avec un MACD qui se retourne. Ça peut, sur le contact ici de cette zone de résistance, qui est quand même une zone de résistance majeure puisqu'il s'agit d'un point haut annuel, on pourrait ici avoir une phase de consolidation et c'est dans ce cas-là le gap ici ouvert entre 4500 et 4600 points qu'il faudra surveiller car un éventuel comblement et surtout la manière dont ce gap serait comblé donneront des informations sur la poursuite de la dynamique et en tout cas sur la force que ce mouvement possède encore. Donc à surveiller ici un éventuel comblement de ce gap, à surveiller aussi une éventuelle cassure de cette zone des 4675 points, voire même 79-80 points pour valider la poursuite du mouvement haussier moyen-long terme. Et enfin sur le Nikkei, on a un petit peu de mal au point de vue de la remontée. Bon, le Nikkei donc avec le yen qui a beaucoup moins profité de la phase de hausse la semaine dernière. On tente une petite phase de hausse quand même, mais avec une stabilisation autour des 18 925 points. Donc pour l'instant, on est plutôt sur une phase de retournement avec un quasi épaule tête épaule inversé. On a eu ici un franchissement sur un gap. On vient chercher la bande de Bollinger supérieure, donc il semblerait quand même que l'indice japonais se réoriente à la hausse. Donc pour l'instant, nous avons une dynamique qui se retourne d'une manière assez faible. Il faudrait vraiment casser cette zone ici des 19 350 points pour valider une éventuelle accélération ici en direction des 20 000 voire même des 19 990 points, ce qui serait un bon signal de retournement. Niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière se situe sur le point bas de cette bougie à 17 758 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.